Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, c'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec le prophète Kadima Eden Diaspora. Avec lui, on va essayer de parler. On a assisté à beaucoup d'Eden, Berlin, Munich, Duisbourg, beaucoup d'Eden en France. Bonjour prophète. Bonjour Pasteur Bobo et bonjour à tous les amis qui suivent le micro de Pasteur Bobo partout dans le monde. Bonjour. Je commencerai directement par Eden. Vous avez déclaré, prophète Kadima, ça je le rappelle encore, que Dieu vous a montré, Dieu vous a dit clairement que la personne qui va diriger le pays, le Congo, un chrétien, les chrétiens seront aux affaires. Êtes-vous satisfait? Ça va? Ça marche? Bon, je peux dire que nous sommes maintenant au commencement de l'application du plan de Dieu dans notre pays, le Congo. C'est 2014 que le Seigneur nous avait dit qu'après le régime du président qui est passé, il y a un nouveau régime qui va commencer et ce sera un président chrétien qui va conduire les affaires du pays. Et Dieu nous avait donné des signes. Vous verrez, il fera ça, il fera ça, il fera ça, il fera ça. Après le régime d'équipe, là il faut préciser. Je dis bien après le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Maintenant, le nouveau président qui allait venir, c'était un président chrétien. Donc, Dieu vous dit en 2014. Nous sommes en 2014, le 28 juin. C'est un message qu'on avait posté sur notre Facebook. On a fait des émissions avec vous. On a parlé de ces choses-là. On a fait des émissions ailleurs. On a parlé en 2014. Dieu nous avait dit qu'après le président Kabila, c'est un président chrétien que Dieu lui-même va envoyer dans notre pays. Nous sommes avec vous. On vous voit au stade de cette année. Hein, cette année, le 23 juin. Le président qui arrive, Félix Tshisekedi, amène l'église, amène les chrétiens à une grande célébration que vous organisez déjà avant. Là, vous dites quoi? Nous avons seulement glorifié Dieu. Nous avons rendu gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ça a été nos prières, ça a été un rêve. Parce que parmi les choses que Dieu nous avait dit, le président qui allait venir, il allait nous amener au Yom Kippour. Vous étiez en Israël. Vous savez qu'Israël organise chaque année les jours de la repentance. Et le Congo, avec tout ce qui est arrivé au Congo depuis le début du Congo jusqu'à aujourd'hui, le Congo, c'est un pays qui avait besoin du Yom Kippour, de la repentance nationale. Et pour cela, ce n'est pas des pasteurs qui allaient le faire. C'est le président de la République. Quand vous lisez même dans le livre d'Alain Moloto, il a dit ça, qu'un président nous accompagnera au Yom Kippour, à la repentance nationale. Et c'est ce que Dieu nous a dit en 2014. On a dit qu'après le régime de Kabila, c'est un régime d'un président chrétien qui viendra, qui nous amènera à la repentance nationale. Et c'était un jour où le rêve s'était réalisé pour nous. Nous prions toujours, nous disons Jésus-Christ est roi du Congo. Souvent les gens voient comme si nous faisons des aventures. Mais ce jour-là, le président a déclaré officiellement qu'il a consacré la nation à Christ, il a consacré la nation à Dieu et il a dit que Jésus puisse prendre le trône du Congo. Vous voyez, donc c'est le commencement de l'accomplissement du plan de Dieu. Donc nous sommes dans les bons. Prophète, après des élections controversées, est-ce que c'est lui, Félix Tshisekedi, qui va accomplir ces choses ou c'est quelqu'un d'autre? Parce qu'on vous suit partout à travers le monde. Les élections étaient chaotiques, controversées. L'autre là, Martin Fayulu, jusqu'à aujourd'hui, il revendique. Vous dites quoi? Ici on parle côté prophétique, côté spirituel. Vous, avec la vision spirituelle, vous voyez quoi? Vous dites quoi? Les plans de Dieu, ce ne sont pas les plans des hommes. Dieu n'organise jamais des élections. Dieu choisit les gens. Et il peut passer par les moyens que les hommes font pour accomplir sa volonté. Les voies de Dieu sont insondables. On ne peut pas comprendre comment Dieu agit. Vous voyez, Dieu a fait ce qui est arrivé selon nous les hommes. Mais derrière ça, il y a une pensée de Dieu qui est arrivée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si on rentre dans les débats disons, des vérités des urnes, personne ne connaît les vérités des urnes. Mais le plan de Dieu était déjà là. Depuis 4 ans, Dieu nous avait déjà dit ce qui allait arriver. Hein? Je peux vous relater en détail tout ce que Dieu nous avait dit. Et on a vu ça arriver jusqu'à l'introduction du nouveau président. Donc, c'est le temps de Dieu. C'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Peut-être Dieu utilise les imperfections des hommes pour faire ce qu'il désire. Voilà un peu ce que je peux dire. Ça, c'est fort. Hein? Dieu n'organise pas des élections. Jamais. Dieu c'est les choix. Mais dans la Bible, on voit Matthias. Matthias a été choisi par tirage au sort. Mais vous allez voir que Jésus-Christ avait dit aux apôtres,
de ne rien faire, attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit va descendre. Quand eux, ils ont organisé les élections, mais vous voyez que Dieu est venu faire autre chose. Il est allé prendre Paul. Paul, c'est lui le 12e apôtre, parce que c'est Paul qui allait prendre cette place. C'est le Saint-Esprit qui a choisi Paul pour l'amener. Donc Matthias, c'était le choix des hommes. Vous voyez, malgré qu'ils ont organisé, ils ont fait ça sans le Saint-Esprit. Sinon, Dieu n'allait pas prendre Paul. Paul était déjà prévu par Dieu pour qu'il vienne prendre cette place-là. Alors les hommes ont fait leur choix, mais nous voyons que Dieu a fait son choix aussi à lui. Un homme que tout le monde a refusé. Tout le monde a controversé Paul. Qui a accepté Paul? Personne. Mais c'est Dieu qui a pris Paul pour le mettre à cette place. Donc, il y a les choix des hommes et des dieux. Il y a les choix des hommes, il y a aussi les choix de Dieu. Donc là où nous sommes maintenant avec le Congo, nous avions prié depuis longtemps pour que Dieu nous donne un président chrétien, pour que Dieu accomplisse son plan dans notre pays et ce qui est en train de venir. Je vais dire ceci. Toute personne qui a prié sincèrement pour le Congo, toute personne qui priait sincèrement pour le Congo, il ne peut que dire merci à Dieu pour ce qui est arrivé. Deux frères qui prient dans une même église ont choisi, Dieu choisit l'un et il rejette l'autre. Même église, même pasteur. Vous savez, il y avait la maison de, je crois, le papa de David. Hein? Il avait beaucoup de fils. Lorsqu'on a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre. Le prophète Samuel, quand il arrive, il a fait le choix humain. Il voulait oindre Eliab. Dieu lui a dit, ce n'est pas lui. Il a voulu oindre l'autre. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas lui. Dieu lui dit, mais on a amené tous les enfants. Finalement, on a dit que non, rien. Il n'y a plus d'autres. On va lui dire qu'il y a encore un petit qui est dans la brousse. Dieu choisit les gens sur qui nous ne mettons pas les yeux. Nous pouvons avoir un choix populaire, n'est-ce pas? Voilà, je suis populaire, j'ai beaucoup de gens, ainsi de suite. Mais le choix de Dieu va ailleurs. Dieu voit le cœur, Dieu voit son projet, Dieu voit son plan. Dieu ne choisit pas selon les critères des hommes. Dieu choisit selon ses propres critères. C'est pourquoi Dieu a dit au prophète Samuel, il y a encore un qui est resté, qui est en brousse, qu'on puisse l'amener. Quand on l'a amené, c'est ici que Dieu a dit, voilà celui-ci, c'est lui. On peut dire aujourd'hui, pour être présent, il faut des diplômes, il faut de l'expérience, il faut ceci, cela. Ça, ce sont les critères des hommes. Mais quand Dieu veut te donner ce qu'il désire, il ne regarde pas les critères des hommes. Dieu a ses critères, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde son projet et son plan. Et c'est ce que Dieu exécute. Voilà un peu ce que je peux dire. On nous suit partout à travers le monde de ces Bruxelles, comme on l'a dit, c'est vraiment Bruxelles. Nous sommes avec le prophète Kadima, lui vient d'Allemagne, mais il est de renommée internationale. Il fait des conférences par-ci par-là. Mais en Belgique, que va-t-il se passer en Belgique du 17 au 19 octobre 2019? Nous avons une grande célébration. Chaque année, Eden organise une célébration annuelle où nous réunissons tous ceux qui portent les fardeaux de la nation. Les gens viennent de partout, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Suède, des États-Unis, du Canada. Les gens viennent de partout, ceux qui portent les fardeaux de la nation. Chaque année, Dieu nous conduit pour faire une célébration qui a un impact physique et visible dans notre pays. Cette année, nous avons la célébration en Belgique. Et cette célébration, elle est particulière. Pourquoi la célébration se fera en Belgique? D'abord, le thème que Dieu nous a donné s'intitule « La réappropriation du destin de la nation ». Quand vous regardez bien les Congolais, ils ne gèrent pas le destin de sa nation. Le Congolais, il n'est pas maître de son destin. Le Congolais, il est comme un prince qui est assis sur une mine d'or, mais qui tend la main à la charité internationale, qui demande l'aumône sur le plan international. Or, il a l'or, il a les diamants, il a tout. Dieu a pris les trésors du monde, il a mis sous les pieds des Congolais. Mais en même temps, le Congolais est en train de souffrir. Il n'accède pas à ce que Dieu lui a donné. Maintenant, ça fera 59 ans que nous avons l'indépendance. On n'a même pas des autoroutes. On n'a pas des hôpitaux de référence. On n'a pas de grandes universités. Donc, notre pays, c'est comme un champ de bataille. Au Congo, c'est comme un champ de bataille qui a été détruit. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Congolais n'arrive pas d'abord lui-même à prendre le destin de sa nation en main? Il y a un problème. Le Congo, c'est le pays le plus riche. Et le président du Congo, ça devrait être l'homme le plus fort et le plus puissant du monde. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, Dieu veut que nous puissions récupérer notre destin entre nos mains. Le Congo devrait passer des indépendances. Simon Kimbangu avait dit, il y aura une indépendance spirituelle. Nous avons une indépendance physique en 1960, mais cette indépendance ne nous a pas amené à entrer en possession de notre nation, à faire émerger notre nation, à amener notre nation là où Dieu veut. Alors, c'est ces problèmes-là que nous voulons résoudre avec la réappropriation du destin de notre nation. C'est-à-dire,
nous entrons maintenant dans l'indépendance spirituelle du Congo. Nous devons récupérer les clés qui nous ont été volées. Les Belges, lorsqu'ils sont venus au Congo, en 1884, lorsque Stanley est venu, il a fait des contrats avec les chefs coutumiers. Les autres, on les a forcés de vendre les terres. Les autres les ont vendus en échange de quelque chose. Et les contrats là qu'ils avaient fait, ils ont signé ça non pas avec les stylos, c'est avec le sang qu'ils ont signé ça. Lorsque Stanley a pris ça, il est venu avec ça ici en Belgique, il a vendu ça au roi Léopold II. C'est ainsi qu'à la conférence de 1885, nous étions avec toi à Berlin, en 2014, Léopold II a pris ces traités-là pour les présenter à la conférence, pour dire que non, la terre du Congo, c'est sa terre à lui, c'est la terre qui s'est acquise. Et n'oubliez pas, le Léopold II, c'était un grand occultiste. C'est un homme qui avait, disons, le pouvoir occultiste mystique. Il a pris le sang, parce que le sang, quand vous faites une alliance avec le sang, vous donnez votre âme, vous donnez votre vie. C'est pourquoi vous allez voir que Léopold II, il avait l'autorité sur le Congo et sur les Congolais. Donc les Congolais, c'était ces hommes à lui, ces sujets à lui, et la terre et les hommes. Ce qui n'est jamais arrivé dans aucun pays au monde. Alors, Léopold II c'est à ce moment-là que nos ancêtres, ils ont vendu la clé de notre destinée. À partir de ce moment-là, les fondements sur lesquels l'État indépendant du Congo a été posé étaient déjà mauvais. Sur les violences, sur la guerre, sur le sang, sur les viols. Donc il y a eu, Stanley a fait des choses impossibles pour qu'on puisse créer l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II. C'est là qu'on a volé notre clé, la clé de notre destinée. Et depuis ce temps-là, jusqu'en 1960, les Belges ont donné une indépendance qui était un peu, on peut dire, une indépendance qui n'était pas la vraie. Il fallait que nous puissions maintenant, la clé qui nous a été volée en 1884-85, elle se trouve ici en Belgique. Le Seigneur nous a envoyés ici en Belgique pour que nous puissions récupérer maintenant cette clé de notre destinée. C'est pourquoi je vais vous donner le programme, comment ça va se passer. C'est un programme qui sera très important et très spécial. Pourquoi tu es en Belgique, mon frère? Pourquoi tu es en Belgique, ma soeur? Ce n'est pas un hasard. Souvenez-vous d'une chose. Pour que Dieu puisse libérer Israël, il va en Égypte, il va faire quoi? Il va prendre Moïse, qui était l'un des fils des esclaves. Dieu amène Moïse dans la maison de Pharaon. Et Pharaon, c'était lui l'autorité qui dominait Israël. Pharaon, c'était lui l'autorité qui avait le pouvoir sur Israël. Dieu prend Moïse, il l'amène dans la maison de Pharaon. Moïse va grandir dans la maison de Pharaon. Moïse va découvrir les secrets de la maison de Pharaon. Moïse va apprendre selon l'intelligence et la sagesse des Égyptiens. Moïse sera formé dans la maison de Pharaon. Pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas? C'est pour que Moïse connaisse les secrets d'où venait le pouvoir de Pharaon qui dominait sur le peuple. Et Moïse devrait briser ça pour libérer son peuple. C'est pourquoi quand tu as permis que nous soyons ici en Belgique, que nous venions en Belgique, ce n'est pas pour chercher l'argent. Parce qu'en Belgique, il n'y a pas l'argent. L'argent, c'est chez nous. Chez nous, on peut devenir millionnaire sans même avoir été à l'école. Tu peux ramasser les diamants, tu peux creuser les diamants, tu peux devenir millionnaire. Ici, regarde comment nous souffrons pour avoir 1500 €. Pour avoir 2000 €, pour avoir 2500 € à la fin du mois. Et même dès que tu les as, nous sommes dans les stress impossibles. Tu dépenses tout. Il y a des gens qui sont restés dans ces pays depuis longtemps, n'ont jamais acheté une maison. Pas même une nouvelle voiture. C'est-à-dire, Dieu nous a envoyés avec une mission spirituelle que nous devrions faire ici en Belgique. C'est quoi? Récupérer la clé qui nous a été volée par les colonisateurs, par Léopold II, par Stanley. Nous devons récupérer cette clé et la ramener chez nous pour que nous puissions devenir les maîtres de notre destin, pouvoir transformer notre pays et l'amener au plan et au projet de Dieu. Donc c'est ça un peu la mission que nous avons. Elle va se passer pendant 3 jours. Le premier jour, c'est le jeudi le 17. Le jeudi le 17 octobre, nous irons au musée de Tervuren, aller voir ces choses-là. Visiter et voir les contrats là que nos ancêtres avaient donné vendu à Stanley, qui a donné à... disons, est-ce qu'il y a des contacts? Il faut montrer les contrats ou ça sera prié? Non, ce sont des dossiers qui existent. Hein? On les a mis aujourd'hui dans le musée comme étant des choses qu'on peut visiter et voir. Ça se trouve ici au musée de Tervuren, ce n'est pas loin de Bruxelles ici. Donc le jeudi, nous serons là avec ceux-là qui veulent voir ces choses. Nous allons passer un temps de visite. On sera là à partir de 14h30 jusqu'à vers 16h, 17h
visiter, voir un peu ces choses. Et nous avons trouvé un historien qui connaît bien l'histoire, pas un blanc, parce qu'un blanc ne peut pas nous dire la vérité. Nous avons un de nos frères qui connaît très bien l'histoire du Congo de 1885 jusqu'à 1960. Alors, c'est une histoire qui est très clé. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui n'accédera jamais à la grandeur. Vous savez, pour que l'Allemagne devienne ce qu'elle est aujourd'hui, Hitler est allé puiser dans l'histoire. Et Lumumba dit ceci, que l'Afrique écrira sa propre histoire, n'est pas celle qui sera écrite à Bruxelles, ou bien à New York, ou bien à Paris. Donc, la grandeur d'un homme, il peut la puiser aussi dans son histoire. Notre histoire nous a été fabriquée, on nous a raconté des choses qui n'ont jamais été vraies. Mais la véritable histoire, nous sommes en train de l'écrire aujourd'hui. Alors, c'est important de comprendre ce qui s'était passé pour savoir comment on peut s'en sortir et définir notre futur. Et vendredi? Le jeudi, je continue. Après, disons, le passage au musée, on va nous expliquer l'histoire, comment ça s'est passé. Et nous allons partir au parc du Cinquantenaire. Vous connaissez le parc du Cinquantenaire? C'est un parc que Léopold avait construit avec l'argent du Congo. Et dans ce parc, il avait enfui beaucoup de ses pouvoirs. Nous allons dans ce parc pour prier afin d'annuler tous les pouvoirs et toutes les puissances qui sont en train de régner sur nous et sur notre pays. Là, c'est le programme de jeudi. Donc, c'est un programme qui sera fait pendant un temps de prière, jeûne et prière, prière en plein air. Nous étions à Berlin, on a vu faire aussi cette prière-là à Berlin. Là, on a fait disons, la conférence de 1884, on était là, on avait prié. Donc, ce sera une prière en plein air qu'on va faire après le musée. Nous allons faire la prière au parc. Là, c'est le jeudi. Le vendredi, nous allons commencer notre programme. D'abord, ce sera un programme interne à 10 h pour Eden. Nous avons des temps d'intercession et notre assemblée générale. Ça va aller jusqu'à 15 h. Donc, à partir de 16 h juste, nous avons un programme qui est ouvert à tout le monde. Nous avons des ateliers. Les ateliers, c'est un temps des enseignements, des échanges qui nous aident vraiment à préparer l'homme congolais. Le Congolais a besoin... Des orateurs invités? Nous avons nous-mêmes, les gens d'Eden. Nous avons une école à Eden, l'école de la nouvelle citoyenneté. L'école de la nouvelle citoyenneté prépare les Congolais à prendre le destin de sa nation. Donc, nous aurons des ateliers le jeudi et le vendredi, plutôt à partir de 16 h jusqu'à 17 h 30. À 18 h, nous commençons le culte d'ouverture. Le culte d'ouverture est de 18 h jusqu'à 20 h. Dans le culte d'ouverture, il y a un thème très capital qu'on va nous présenter par le pasteur Marcel, qui vient aussi d'Eden, Allemagne. Il va nous parler sur les rêves congolais. Vous savez, les grands problèmes que nous avons aujourd'hui au Congo, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas les Américains, ce ne sont pas les Occidentaux. Le grand problème, c'est le Congolais lui-même. Le Congolais, il ignore qui il est et il ignore la grandeur de sa nation. Alors, tout ce qui nous arrive, c'est ça, ces malheurs-là. On n'arrive pas à s'identifier à la taille et à la grandeur du Congo. Alors, avec les rêves congolais, on découvre des choses. Il y a ce qu'on appelle les rêves américains. Il y a aujourd'hui les rêves européens. Les Africains sont en train de mourir dans la mer Méditerranée partout. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller vivre les rêves européens. Mais nous avons un rêve congolais que les gens ignorent. Et nous allons écouter ces choses. Les rêves, c'est, je peux dire comment, c'est l'échelle qui permet à l'homme d'accéder à l'univers des grands. Nous sommes appelés à la grandeur. Notre pays, c'est un pays grand. C'est un pays qui doit manifester la gloire de Dieu en Afrique centrale. Alors les rêves congolais, tout Congolais doit comprendre ces choses. Il doit prendre ces choses. Donc c'est un sujet très capital. Je vous invite le vendredi à ne pas rater. Les samedis, nous commençons le programme à 10 h. À 10 h le samedi, nous avons, disons, un programme qui est ouvert à tous les publics, à partir de 10 h. Nous aurons le temps de prière et après, on va nous présenter un peu notre école, comme j'ai dit, l'école de la nouvelle citoyenneté. Nous ne prions pas seulement à Eden, nous avons aussi la formation. C'est une école qui révèle, disons, aux Congolais son identité, qui révèle aux Congolais, disons, sa mission et la mission du Congo en Afrique. C'est une école qui réforme la conscience de l'homme congolais. Quand vous regardez seulement le comportement, la façon dont nous sommes en train d'agir, tu verras que le Congolais, c'est un prince, mais qui vit comme un esclave. Il faut faire sortir le Congolais de cette mentalité d'esclave pour lui donner la mentalité de prince. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas libérer Israël avec un esclave. Il a pris Moïse pour que Moïse grandisse dans la maison de Pharaon afin qu'il puisse développer ce que nous appelons la mentalité de prince. Quand Moïse a quitté la maison de Pharaon, c'était un homme qui avait une autre mentalité. C'est pourquoi il pouvait aider ses frères. Donc, de la manière dont nous vivons les Congolais,
Nous avons besoin de ces enseignements. Ce sont des enseignements très importants qui nous amènent même au changement de mentalité. Avant que le Congo tombe, c'est les Congolais qui étaient tombés. Lorsque le Congolais est tombé, sa nation est tombée. Pour relever le Congo, il faut commencer par relever les Congolais. Lorsque le Congolais sera debout, il va aussi bâtir sa nation. Merci beaucoup, professeur. Bon, je voulais terminer, oui. Nous sommes encore, disons, ça c'est la présentation de l'ENC, l'école de l'enlevé citoyenneté. C'est une école, d'abord, pour ce moment, nous sommes en train de travailler en ligne. On a des gens de beaucoup de pays qui entrent dans cette école. Mais nous avons le projet d'installer ça à Kinshasa pour pouvoir aider notre pays et notre peuple à acquérir cette mentalité de prince, à retrouver ça. Ça sera comment entre vous et les pasteurs de Kinshasa? Entre nous et les pasteurs de Kinshasa, c'est la collaboration. Non, c'est la collaboration. Ce sont nos frères, ce sont des hommes de Dieu que nous aimons beaucoup, que nous sommes en train de saluer. Et nous annonçons l'arrivée de l'école de l'enlevé citoyenneté. Quand vous débarquez à Kin avec, vous êtes prêt à porter pour venir imposer Eden à Kin, ça peut être compliqué. On n'impose pas Eden. Nous cherchons la main d'association de nos frères. Les pasteurs qui sont à Kinshasa, ils font un travail énorme. Ils font un travail grand. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est ce que nous venons aussi ajouter. La Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit, je connais en partie et je prophétise en partie. Ma question est la suivante, on peut terminer ici, mais j'ai deux petites questions à vous poser. Prophète Kadima, on le suit partout, à travers le monde. Un président chrétien, on a Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, vous dites que c'est lui que Dieu nous envoie. Mais la question que je vous pose, ça serait quoi? Quel bénéfice, quel impact un président chrétien va amener pour les églises de réveil, pour les chrétiens? C'est quoi les retombées? On a un président chrétien, les retombées c'est quoi pour les pays, pour les pasteurs, pour les églises? Avant de répondre à la question, j'aimerais finir le programme de samedi, pour que les gens sachent ce qu'on va faire le samedi. Le samedi, nous commençons à 10 h comme j'ai dit. Il y aura la présentation de l'école et après nous avons encore les ateliers qui vont suivre jusqu'à 15 h. À partir de 15 h 30, nous ferons maintenant notre culte, le culte de célébration, dans lequel on va présenter un peu le message sur la réappropriation du destin de la nation. Comment faire pour nous réapproprier notre destin? Lorsque nous aurons fait ça, 2020, la célébration ce sera au Congo, à Kinshasa. C'est-à-dire, nous avons fini une première partie de la mission de la délivrance, que nous allons remettre maintenant le pouvoir du Congo chez nous. À partir de 2020, le Seigneur va ouvrir de nouvelles horizons pour notre pays. Quelles sont les retombées d'avoir un président chrétien? Pourquoi un président chrétien? Ça va nous rapporter quoi? Ça va donner quoi au pays? Un président chrétien au pays? C'est ça la question. Un président chrétien au pays, d'abord il faut comprendre le plan de Dieu pour le Congo. Vous savez, lorsque Dieu t'appelle et tu ne connais pas ta mission, tu vas circuler, tu vas tourner en rond, tu n'iras nulle part. Je vous donne l'exemple de Jonas. Jonas, Dieu l'appelle. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Qu'est-ce que Jonas fait? Il va fuir pour aller à Tarsis. Et qu'est-ce qui arrive? Jonas va avoir des problèmes. Les bateaux auront des problèmes en route. Il y aura les vagues qui vont s'élever. Les gens vont perdre leurs biens. C'est ça la situation du Congo. On ne se retrouve pas parce que nous ne sommes pas sur la ligne que Dieu a tracée. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Congo, c'est le choix de Dieu. Le Congo, c'est une nation que Dieu a appelée avec une mission spéciale dans ce temps de la fin. Nous avons 80% de la population de notre pays, elle est chrétienne. C'est-à-dire nous sommes un pays qui doit marcher selon le plan de Dieu. Alors, avec un président chrétien, nous aurons la facilité de l'amener à comprendre le plan de Dieu et qu'il puisse orienter la nation sur ce chemin-là. C'est quelque chose que l'Église doit capitaliser. L'Église du Congo, les serviteurs de Dieu du Congo, ils doivent capitaliser pour comprendre que notre nation ne peut jamais s'en sortir si nous n'avons pas associé Jésus. C'est pourquoi nous disons Jésus, roi du Congo. À la tête de notre pays, il faudrait que Jésus puisse trôner à la tête de notre pays et que nous ayons un président qui connaît le plan de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes. La Bible dit que le cœur du roi, c'est comme un fleuve que l'Éternel est en train de faire quoi? D'orienter comme il veut. On a besoin d'un roi, on a besoin d'une autorité qui se laisse orienter par l'Esprit de Dieu, qui se laisse orienter par le courant de Dieu, qui se laisse orienter par la parole de Dieu et surtout par le plan que Dieu a pour notre pays, le Congo. Le Congo, c'est un pays qui doit faire une grande mission dans ce temps de la fin. Mais avec un président païen, on n'y arrivera jamais. Il y a beaucoup de gens qui Dieu a parlé pour le Congo. Il y a beaucoup de pasteurs au Congo qui connaissent ça. Et nous voulons seulement réveiller l'esprit de l'église congolaise qu'à partir du 23 juin
le Congo est entré dans une nouvelle phase, dans une nouvelle saison, dans son indépendance spirituelle, pour laquelle nous sommes venus chercher les clés pour ramener ça chez nous. Donc l'Église ne peut pas ignorer ce qui est arrivé et l'Église doit se réveiller, sinon nous aurons un problème dans les jours qui viennent. On a vu au stade Félix Tshisekedi condamné de culte de personnalité. Voilà. Mais de plus en plus, on voit on dit des dérives spirituelles. Des gens commencent à adorer Félix Tshisekedi au lieu d'adorer Dieu. De temps à autre, on voit un peu des déviations. Vous dites quoi? Dieu choisit, Dieu vous donne quelqu'un, et les chrétiens congolais ne comprennent pas. Bon, pas tous, vous comprenez clairement, mais il y a d'autres qui ne comprennent pas. Vous dites quoi? Heureusement, lui-même, il y a des témoignages que moi je connais, vous aussi, vous connaissez, où il rejette l'adoration. Il explique même au pasteur qui a adoré Dieu et non moi. Je vous donne la parole. C'est ce que nous disons, que l'affaire du Congo, les chrétiens ne doivent pas laisser ça aux politiciens. Les politiciens n'ont pas la pensée de Dieu. Proverbe chapitre 29, verset 2, la Bible dit que lorsque les méchants dominent, le peuple gémit. Mais lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. On a besoin que les chrétiens du Congo, qu'ils puissent comprendre que l'affaire du Congo, c'est une affaire qui nous concerne. Le Congo, c'est notre pays, c'est notre héritage. Il y a beaucoup de gens qui attendent le ciel. Mais frère, Dieu ne nous a pas appelés pour aller au ciel. Dieu nous a donné d'abord une terre. L'adoration se tourne autour d'une promesse. Israël a adoré Dieu parce que Dieu lui a donné la promesse de la terre promise. Nous avons un héritage, c'est le Congo. C'est de là que viendra notre bonheur. Au ciel, tout le monde ira au ciel. Mais nous devons comprendre que nous avons une responsabilité dans notre nation. Et si les chrétiens ne s'impliquent pas dans l'affaire de la nation, je pense même que le président que nous avons, nous risquons de le perdre. Parce que le pouvoir, comme on a toujours dit, le pouvoir, des fois, il détruit, hein? Le pouvoir détruit les gens. Le pouvoir est en train de corrompre, le pouvoir faire du mal. C'est pourquoi on a besoin des hommes éclairés qui peuvent être comme la ceinture à côté du président, pour lui rappeler ce qu'il doit faire, pour voir que s'il y a un peu de dérive, que les gens les remettent sur le chemin, pour que les gens contrôlent et surveillent son entourage, tout ce qui se passe à côté de lui. S'il y a des choses comme ça, l'idolâtrie et tout ce qu'on a vu dans d'autres régimes, ce sont des choses que les chrétiens devraient condamner afin que l'image de Christ soit élevée. Parce que lui-même a dit, nous détruisons l'équipe de personnalité. Et nous voulons que Dieu puisse s'asseoir sur le trône de notre pays en maître absolu. Mais maintenant, vous allez chercher à faire cet homme-là encore un Dieu. Donc les chrétiens doivent comprendre que nous avons une mission et nous devons réaliser cette mission. Merci beaucoup, c'était Bishop, je dis Bishop prophète Kadiba. Je vous laisse 2 minutes juste lancer un message aux chrétiens de partout. Ça sera Belgique, France, Allemagne, Angleterre, même États-Unis. Je vois des bien-aimés. Qui fait des États-Unis, ouais. On travaille des bien-aimés des États-Unis d'Amérique. Ouais. Je vous donne la parole pour la vidéo. Merci beaucoup. C'est l'appel que je vous lance à vous tous. Nous sommes venus spécialement, nous habitons l'Allemagne, nous sommes venus spécialement en Belgique pour passer sur ces médias afin de pouvoir, disons, lancer les messages pour tous nos frères qui sont ici en Belgique, qui sont à Bruxelles, qui sont en Allemagne, qui sont en France, qui sont en Italie, qui sont en Suède, qui sont au Danemark, qui sont aux États-Unis, qui sont en Amérique. Il y a un temps où Dieu fait les choses, nous devons connaître et discerner ce temps. Le temps où nous sommes et ce que nous voulons faire, c'est quelque chose que tous les Congolais, surtout les enfants de Dieu, doivent savoir que nous devons nous impliquer dans cette affaire. Eden, c'est pour nous tous. Eden, c'est une armée de prière. Et cette armée de prière a une mission spéciale pendant 3 jours pour récupérer les clés de notre destinée. Bien-aimés, le temps de l'exil a fini au Congo. Le temps de rester longtemps dans la diaspora est fini. C'est l'heure du retour. Néhémie était retourné. Esdras était retourné. Après la captivité de 70 ans, les gens sont retournés. Regarde ce qui se passe en Afrique du Sud. Combien on détruit et on brûle nos frères. Regarde ce qui s'est passé en Angola. Ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que nous devons rentrer. Israël, quand il avait vu qu'il était persécuté dans le monde entier, ils ont compris que le temps de la fin de notre deal accompli. Le président a dit rentrez, mais préparez-vous d'abord. Hein. Pas de problème. Ne rentrez pas précipitamment. Ce n'est pas un problème. C'est que nous disons déjà que l'heure du retour a sonné. Est-ce que vous avez déjà vu un président dire ça? On n'a pas encore vu. Vous avez déjà vu pendant un temps comme celui-ci au Congo, il n'y a pas de prisonniers politiques. On n'avait jamais vu. Donc c'est pour nous dire que l'heure de Dieu a sonné.
tous les fils du Congo doivent rentrer. Les Aliyah, les Juifs parlent des Aliyah, les retours. Maintenant, c'est le retour des Congolais. Nous devons retourner de partout où nous sommes pour aller rebâtir notre pays, remettre notre pays sur la voie de Dieu, bâtir la citadelle. Alain Molot a parlé de la citadelle, la cité de l'adoration. Préparer le Congo à entrer dans sa destinée. Alors l'appel vous est lancé partout. L'heure du grand retour est arrivée. Les malheurs nous avaient atteints partout. Les Congolais ont souffert, les Congolais ont pleuré. En Afrique d'ici, j'ai vu des situations, certains frères congolais qui traversent des temps très difficiles. Au Tchad, dernièrement, il y a un Congolais qui s'est jeté sur un immeuble, qui est tombé, qui est mort parce qu'il n'avait plus soif de la vie. On ne peut être mieux que chez soi. Ici en Europe, on peut avoir tout ce que nous avons, mais ce n'est pas chez nous. Partout, ce n'est pas chez nous. Bien-aimés, nous avons une nation glorieuse. Nous avons une nation précieuse. Nous avons une nation merveilleuse. Nous avons un paradis que nous devons maintenant transformer en paradis parce que le Congolais a toujours vécu il a toujours vécu l'enfer dans un paradis. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le temps de changer. Travail de drapeau, mais aujourd'hui, c'est chemise drapeau. Ouais, c'est l'identité. On s'identifie à notre nation. Merci. À la prochaine. C'était Prophète Kadima en direct de Belgique. 17-19 à Bruxelles. C'est vers la... Nous allons donner l'adresse. Nous allons donner l'adresse. C'est rue d'Illinois 60. Et nous allons, disons, le code pour ça, c'est 10-80, Bruxelles. Alors, c'est là où nous allons passer. Et l'adresse va passer aussi sur l'écran. Le numéro de téléphone 0049 152 174 32 447. Ça, c'est notre WhatsApp. Mais, ou taper Eden Diaspora. Ou taper Eden Diaspora, Facebook Eden Diaspora, Twitter Eden Diaspora, même aussi l'Internet, et disons le site www.edendiaspora.org. Donc l'adresse va passer .org. Voilà. Là, vous avez tout. Facebook Eden Diaspora, Twitter Eden Diaspora. Et même l'adresse va passer là, sur l'écran. Vous allez la voir. Merci, ça c'est au niveau de technique, on le suit. Merci, à la prochaine. Merci.